Bonjour à vous amis Scorpions, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce mois de mai. J'ai sorti mon oracle des miroirs pour les énergies générales, l'un de mes petits Lenormand pour les énergies professionnelles et mon oracle coup de cœur pour les énergies sentimentales. Bon, il faut savoir que vous avez quand même les vidéos sentimentales qui sont déjà en ligne pour le mois de mai, qui sont beaucoup plus détaillées. Il y a un tirage pour les célibataires, il y a un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc là, ce sera juste, voilà, allez, rejeter un petit œil sur les énergies. Allez, on y va déjà avec les énergies générales. C'est parti. Ok. Ouf, échec. Pourquoi est-ce qu'on a échec? Alors, je vais regarder les énergies professionnelles tout de suite. Ok. Alors, sur les énergies générales déjà, ce que je constate, moi, c'est qu'on a vraiment, mais alors quand là je vous dis vraiment, c'est vraiment quelque chose d'hyper précis. C'est-à-dire que ici, on voit, alors maison, ça représente votre domicile, votre foyer, l'endroit où vous vivez. Et on voit ici, c'est très précis, un ou une sex friend. Franchement, sexualité et amitié, c'est ça. C'est sex friends. Donc, soit vous avez un ou une sex friends qui vient chez vous, soit vous avez un ou une sex friends qui vous invite chez lui ou chez elle, mais il y a une question de sex friends qui se déroule sous un toit, ici. Ok. Donc ça c'est clair et net, je le sais d'avance, ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Mais pourtant, c'est ce qu'on a en énergie générale sur ce mois de mai. On a un sex friends ou une sex friends présent et qui probablement vient sous votre toit ou bien vous allez sous son toit. Maintenant, je pense que les choses sont quand même un petit peu compliquées avec cette personne. Alors du coup, bon, bah, c'est des énergies générales, mais c'est vrai qu'ici, ça va parler du coup un petit peu plus de relationnel, mais ça, malheureusement, je ne choisis pas à l'avance le sujet des cartes, quoi. Alors, échec, c'est une carte un petit peu de... c'est une carte un petit peu de déboire, hein. C'est une carte de faute, donc... Peut-être que vous considérez que vous faites une erreur ou que vous commettez une faute en cédant à cette personne, en étant sex friends avec cette personne. Peut-être que vous considérez que c'est une faute, peut-être que vous considérez que vous êtes pris dans une situation un petit peu de déboire. Ou peut-être tout simplement que cette situation est difficile aussi à vivre pour vous, ou que vous rencontrez alors, je vais essayer d'être plus claire. Vous vous sentez peut-être dans une impasse dans cette situation où vous rencontrez, vous, des difficultés à vivre cette situation. Parce qu'on voit des compromis derrière, d'accord ?
Et la carte des compromis, c'est vraiment quand on doit essayer de trouver un terrain d'entente, quand on doit faire des concessions et des efforts et en même temps des sacrifices, quoi. C'est-à-dire que oui, on fait des sacrifices, on fait des concessions, on fait des efforts, mais il faut aussi que la partie en face aussi, d'accord. Donc j'ai l'impression que malgré peut-être le côté un peu pump it up, là, sexualité, passion, que ça peut amener, eh bien, c'est quelque chose qui a quand même du mal à fonctionner, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose qui a... ouais, moi, j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose que vous avez du mal à valider, que vous avez du mal à vivre. Et c'est difficile pour vous à vivre et puis je pense que vous vous sentez un petit peu dans une impasse par rapport à ça. Et on a cette notion, si vous voulez, de retard qui sort. Retard, c'est quand on se sent en décalage. Donc j'ai l'impression quand même que vous vous sentez en décalage avec cette personne. Donc soit vous percevez cette personne comme un ou une sex friends, soit cette personne vous considère comme ça et ce n'est pas ce que vous attendez. Bref, ça peut être dans un sens ou dans un autre, mais il y a un décalage. Hein. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est compliqué pour vous de vous comprendre. Pour autant, je pense que, vous voyez, boomerang avec retour, c'est plus fort que vous. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, je pense qu'il y a quand même une attirance assez... bah oui, hein, de toute façon, on le voit avec sexualité. Il y a quand même une attirance assez importante qui fait qu'à un moment donné, vous revenez, quoi qu'il en soit, l'un vers l'autre. Voyez, amour avec accusation, amour naissant. Hein. Donc moi, je pense quand même qu'il y en a un des deux là qui est en train de ressentir un amour naissant, mais l'autre en face, c'est peut-être pas d'accord quant au fait que des sentiments amoureux soient en train de naître. Ok ? Donc à vous de voir comment ça résonne, mais c'est l'histoire la plus... comment je pourrais vous dire ça ? C'est ce que j'en comprends, c'est ce qu'on m'envoie comme info ici. Donc voilà. Au niveau des énergies maintenant, professionnelles, alors... Ça avance vers du positif hein, pour moi. Hein. Le soleil enfin. Ouais. On a de belles cartes. On a le trèfle et la cigogne. Donc j'ai l'impression quand même que ça prend une bonne tournure là pour vous sur ce mois de mai. Alors par contre, il y a quand même d'emblée avec... la clé, il y a je pense qu'il y a des choses à devoir résoudre, des problématiques à devoir déverrouiller, à devoir débloquer, parce que la clé, c'est quand on a les cartes en main pour faire bouger les choses, mais c'est aussi quand on doit... Comment je pourrais vous dire ça ? Quand on doit fournir encore plus d'efforts, quand on doit s'impliquer encore plus, quand on doit fournir encore plus de travail. Donc ici, la clé, que vous soyez sans emploi ou que vous ayez un emploi, la clé vient simplement dire que les choses ne peuvent pas arriver toutes seules, qu'il faut que vous agissiez sur votre vie, qu'il faut que vous ayez la force d'agir, qu'il faut que vous ayez la force de prendre des décisions, de faire des choix et de changer la situation à votre avantage, de développer, ça c'est pour après, de débloquer des problématiques et de chercher des solutions, mais dans le but, évidemment, de mener votre propre barque. Alors, il peut y avoir quand même un petit peu de peur hein, par rapport à ces problématiques-là. Encore une fois, peu importe votre situation, que vous soyez avec ou sans emploi, il peut y avoir un petit peu de peur, mais malgré on va dire quelques troubles qui viennent obscurcir un petit peu votre vision des choses. Vous voyez, on passe de la Lune, qui est le reflet du Soleil, au Soleil dans le futur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La Lune, ça montre aussi que une fois que vous allez trouver comment faire, une fois que vous allez réussir à débloquer peut-être certains éléments parmi les plus importants, il y a une période de créativité qui s'ouvre. Hein, d'accord Là, elle est de bon présage, en fait, la Lune entourée comme elle est là.
Donc, on voit une carrière qui va être un peu plus au beau fixe, d'accord? Donc, une carrière qui va être un peu plus au beau fixe, ou bien si vous n'avez pas d'emploi, il peut y avoir quand même des opportunités qui vont se présenter, qui vont être quand même assez alléchantes, je pense, surtout avec le soleil derrière. Donc, il y a un petit peu de peur, mais il y a une carrière possible qui peut commencer pour certains, ou une carrière avec une période ici qui va laisser place à beaucoup plus de créativité, qui va laisser place peut-être d'ailleurs même, pourquoi pas, à de nouvelles opportunités, parce que je parlais des opportunités pour les gens qui n'ont pas d'emploi, mais peut-être que vous allez avoir des opportunités aussi alléchantes dans le domaine dans lequel vous travaillez. Après, sur les énergies du futur, je vous dis, hein, on a l'homme qui peut vous désigner en tant qu'homme scorpion, mais ça peut aussi désigner, pourquoi pas, un patron, un collègue, ou ça peut vous désigner aussi si vous êtes une femme, puisqu'on a tous un anima masculin et féminin en nous. L'homme est représenté, si vous voulez, représente Mars, la planète de l'action. Et ici, quoi qu'il en soit, sur le futur, on voit une situation qui va se mettre en place. On voit qu'on va passer à l'action, qu'il va y avoir des choses importantes qui vont se réaliser, mais qui ne sont pas encore présentes. Hein. Avec la carte de l'homme, c'est ça. C'est des choses qui vont se réaliser, mais qui ne sont pas encore présentes. On voit bien qu'il y a un travail à faire d'abord qu'il y a des problématiques, en fait, si vous voulez, à régler. La carte de l'homme, c'est aussi le changement significatif. Mais vous voyez, c'est un as de cœur. Et l'as de cœur, c'est une période de bonheur général, des moments agréables avec les personnes qu'on apprécie, une période assez sereine, des rapports chaleureux. Donc moi, ça me fait penser peut-être des rapports chaleureux. Hein. En plus, on a le soleil qui représente aussi la chaleur derrière. Donc des rapports chaleureux peut-être avec des collègues, avec votre patron. Si vous êtes votre propre patron, eh bien peut-être avec des clients, avec des patients, je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, la réussite, le succès ici arrive peut-être plutôt sur fin mai. Il y a des progrès qui sont en cours de toute façon. Hein. Dans la suite ici, on est vraiment sur une question de progrès, d'efforts qui vont s'avérer payants, de la chance qui finira par sourire pour les offres d'emploi pour ceux qui n'en ont pas. Donc il y a du mouvement, hein. Il y a du mouvement, il y a du changement. Il y a de la concrétisation, voilà, et ça c'est plutôt pas mal. Et en dos de deck, comme je disais, changement confirmé par cette cigogne aussi. Et je sais pas si vous voyez le dos de deck là, si ça va. Je disais quoi? Je sais plus. Je disais changement, succès. Et c'est vrai que le trèfle, eh bien, le trèfle parle aussi d'opportunités, de bonheur, hein, de difficultés qui vont être transformées en opportunités. Bon, c'est un petit peu de succès, mais il vaut mieux un petit peu de succès que pas de succès du tout. Voilà. Mais le trèfle, c'est aussi quand les choses tournent en notre faveur, quand on se lance dans de nouveaux projets, pourquoi pas aussi. Quand l'ambiance est très bonne, que la production de ce que l'on fait aussi, c'est assez florissant, ça fonctionne. C'est la réussite, c'est... Voilà. Donc, côté travail, honnêtement, oui, d'accord, ok, il y a quelques inquiétudes parce qu'il y a des problématiques à devoir résoudre, mais pour moi, là, la suite, vraiment, est très belle. Donc, à mon avis, vous n'avez pas spécialement d'inquiétude à avoir du côté du travail. Si vous n'en avez pas, c'est pas... faut pas vous inquiéter, je pense qu'il y aura des propositions qui arriveront. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Alors, tac, tac. Ok. Bon, les énergies sentimentales, on voit bien qu'il y a quelque chose quand même qui coince. Hein. Ouais. On voit bien qu'il y a quelque chose qui coince très clairement. Déjà, première chose,
Alors, évidemment, encore une fois, c'est très précis. Ça parlera pas à tout le monde, j'en suis désolée. Je rappelle que ce sont des énergies générales et que si ça ne vous parle pas, ça arrive. Essayez peut-être d'écouter votre ascendant, votre signe lunaire, ça vous parlera peut-être un petit peu plus. On a déjà la tour. La tour, souvent, on la sort soit pour les personnes qui sont célibataires, ça représente souvent les personnes célibataires, soit ça représente le fait qu'on tombe de haut. D'accord? Donc là, il faut le prendre selon vraiment la situation qui vous concerne. Soit vous êtes célibataire, soit vous êtes une personne qui récemment vous êtes tombé de haut. Cœur brisé, bah évidemment, si vous êtes célibataire, cœur brisé, c'est quand on est en mal d'amour, quand on a subi une peine de cœur. Donc ça se tient complètement. La tour, c'est aussi quand on s'isole, hein, d'accord? Quand on a tendance à s'isoler pour ne plus être blessé parce qu'on voit que de toute façon, le cœur, dans l'immédiat, est encore blessé, encore brisé par rapport certainement à des choses qui se sont produites. Si vous tombez de haut, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui vous a... En fait, votre cœur, il a été jeté par-dessus le balcon du haut de la tour et il a atterri en bas en 1000 morceaux. Hein. L'histoire qui est racontée ici, c'est ça. D'accord? Donc, on a tout de même sur ce mois de mai une peine de cœur qui subsiste, un mal d'amour qui subsiste et vous avez encore, je suis désolée de le dire si vous essayez de guérir dans l'immédiat, mais la guérison viendra certainement après, vous avez encore mal au cœur, voilà, vous avez encore mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite? On voit labyrinthe avec divertissement, donc on sent que finalement, peu importe votre situation, vous vous sentez perdu. Hein. Vous vous retrouvez complètement perdu dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez la sensation d'être bloqué, c'est-à-dire d'avoir un peu bugué sur ce qui vous a brisé le cœur ici. Ce qui peut expliquer que vous vous mettiez en retrait aussi, hein, c'est-à-dire que quand on se sent coincé, quand on se sent perdu et qu'on ne trouve pas d'issue et qu'on se dit mais de toute façon je suis bloqué, ma vie sentimentale m'échappe, ouais, on peut avoir tendance à s'isoler pour essayer de protéger un peu son cœur parce que le cœur n'en peut plus, parce que le cœur a trop subi aussi. Hein. Et autre moyen peut-être aussi pour vous, un moyen un petit peu détourné un moyen de vous détourner aussi, je pense, de votre cœur, on a divertissement. Et ça, divertissement, c'est vraiment, c'est typique des personnes qui essaient de sortir, de s'amuser, de se changer les idées, en fait, pour essayer d'oublier ce mal d'amour, cette peine de cœur, de sortir, de s'amuser, de rencontrer du monde, vraiment de se changer les idées pour voilà. Donc ça n'empêche pas ce que vous ressentez, et ce que vous ressentez est légitime, mais on sent des personnes qui essaient de sortir, qui essaient de vraiment se changer les idées pour sortir de ça en fait. Et on a une progression hein, qui se fait de toute façon. Avec le temps, vous allez progresser, vous allez y voir plus clair. Alors ici, on nous parle de la fin de quelque chose, donc moi je pense quand même que on est peut-être plus sur des célibataires ou sur des gens qui ont perdu, comment dire... alors, soit on est sur des célibataires, c'est-à-dire des gens, voilà, la relation vient de prendre fin ou a pris fin, soit on est sur des gens qui comprennent, qui osent enfin ouvrir les yeux et qui comprennent que leur relation est terminée. Et que on comprend tout en même temps, on comprend que la relation est morte, on comprend du coup qu'on se sent très seul, on comprend que notre cœur est brisé, qu'on est en mal d'amour. Et là, vous progressez sur ce mois de mai, vous progressez dans cette compréhension-là. Vous progressez dans cette compréhension-là et dans le fait d'ouvrir en fait un petit peu les yeux. Donc là, vous vous interdisez... d'avancer au hasard hein, dans votre vie sentimentale parce que vous savez que de toute façon il y a trop d'inconstance pour le moment. Donc pour le moment c'est non, je veux pas de surprise dans ma vie, j'en ai eu assez, j'ai besoin de me protéger. C'est un petit peu comme ça que vous avancez. Alors ici triangle, est-ce que c'est plusieurs personnes, est-ce que c'est... Là, j'ai parents, enfants. Là, j'ai des personnes qui peuvent être parents, hein, qui peuvent avoir des enfants. Triangle, c'est un peu comme labyrinthe. Hein, c'est quand on tourne en rond. Donc, il peut y avoir quand même des
des scorpions qui tournent en rond depuis un moment. Je vois des responsabilités parentales aussi avec des enfants. Vous ressentez intuitivement que à un moment donné ou un autre, vous allez pouvoir avoir une autre chance, vivre autre chose, ou que vous allez avoir l'opportunité de saisir une nouvelle chance, mais qu'un break et une pause est d'abord nécessaire dans un premier temps pour prendre du recul sur tout ce que vous venez de vivre. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Scorpions, vous concernant sur ce mois de mai. Alors, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas, voilà, à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à supporter la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, j'ai quasiment 1500 abonnés maintenant sur Instagram, donc je ne peux pas toujours répondre à tout le monde, mais en tout cas, j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Écoutez, que vous dire de plus? Je vous souhaite bon courage pour la partie sentimentale, parce qu'il faut vous laisser le temps de guérir. Je vous embrasse bien fort quand même, les amis. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.